Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Dans cette phrase de l'Évangile, nous avons les deux objets de la fête d'aujourd'hui, la purification de Marie et la présentation de Jésus. Voyons tout d'abord la purification de Marie. Les paroles de l'Évangile font allusion à une double loi, l'une portée pour les femmes qui avaient enfanté, l'autre relative au premier-né. D'après la première loi, toute femme qui, ayant conçu de la manière accoutumée, mettait au monde un fils, était légalement impure. Pendant 40 jours, elle devait s'abstenir de paraître au temple ou de participer à des cérémonies religieuses. Au terme de ces 40 jours, elle devait se présenter au temple et y offrir un agneau et le petit d'une colombe ou d'une tourterelle. Si les parents étaient trop pauvres, ils pouvaient remplacer l'agneau par une autre petite colombe ou une autre tourterelle. C'est ce que firent Joseph et Marie, nous indiquant par là qu'ils étaient pauvres. La seconde loi obligeait les jeunes mères à offrir à Dieu leur premier-né en les présentant à la porte du temple. Dieu avait demandé en effet dans l'Exode que tout premier-né lui soit consacré pour le service des autels. Plus tard, les membres de la tribu de Lévi furent désignés pour exercer seuls le culte. Il fut alors établi que les enfants des autres tribus seraient rachetés 5 cycles d'argent. Marie était-elle concernée par cette première loi de la purification? Elle connaissait parfaitement les termes de la loi qui renfermait une clause étrange, prophétique, qui ne convenait qu'à elle. La loi ne dit pas seulement « toute femme qui aura conçu », mais elle ajoute « à la manière ordinaire ». Or, seule parmi les femmes, Marie n'a pas conçu d'une manière ordinaire, mais du Saint-Esprit. Elle seule était donc visée par cette expression. Elle était donc exempte de la purification légale. De plus, cette loi rappelait la faute de nos premiers parents, le péché originel, qui se transmet ensuite à tous les hommes par la conception humaine, et la peine infligée à la femme d'enfanter dans la douleur. Or, Marie a été préservée du péché originel. Elle est demeurée vierge avant et après l'enfantement, mettant au monde son divin Fils sans la moindre douleur et sans aucune atteinte à sa virginité. Elle n'a donc pas subi les conséquences pénales de la faute originelle. Marie, l'Immaculée, n'avait donc pas besoin de purification. Était-elle obligée de présenter son fils au temple et de le racheter? Le premier-né que Dieu réclamait pour lui être consacré devait lui aussi avoir été conçu et mis au monde de la manière ordinaire. Cette loi ne concernait donc ni Marie ni son divin Fils. Alors, sachant tous ces motifs d'exemption, pourquoi Marie s'est-elle soumise à cette loi? Marie est le trône de la sagesse. Elle savait que celui qui a édicté la loi de Moïse en tant que Dieu a voulu s'en faire le fidèle observateur en devenant homme. Marie comprit donc que Jésus, voulant être présenté à son Père au temple, la loi de la purification s'imposait à elle. Jésus ne pouvait en effet être présenté au temple qu'après que Marie se soit purifiée. Ce fut pour elle l'occasion de nous donner l'exemple de plusieurs vertus. Tout d'abord, la vertu d'obéissance. De même que Jésus s'est soumis à tous les rites de la loi mosaïque pour obéir à son Père, nous délivrer de la servitude de l'ancienne loi et faire de nous des fils d'adoption, de même, Marie n'a qu'un désir, c'est de se conformer à la volonté divine.
Depuis son fiat de l'Annonciation, elle va coopérer avec son Fils à l'œuvre de la rédemption. Cela la conduira au pied du calvaire, ce que prophétise le vieillard Siméon lorsqu'il lui dit « Un glaive de douleur transpercera votre âme ». Marie se soumet donc avec une docilité complète à cette loi, sans considérer son côté pénible et humiliant, contraire à sa dignité de mère de Dieu. Elle accepte d'être traitée comme une femme ordinaire qui a contracté et transmis le péché originel. Avec simplicité, elle va s'abstenir pendant 40 jours de venir au temple, d'être séparée des autres. Elle ne simule pas, au contraire. De même que Jésus s'est soumis à la loi pour nous délivrer de la servitude du péché, de même Marie se soumet volontairement, positivement, pour coopérer à notre rédemption. Elle le fait donc avec un profond esprit surnaturel. Son seul but est de plaire à Dieu en accomplissant fidèlement sa volonté. Et nous, chers fidèles, quelle est notre attitude par rapport à toutes les lois de Dieu et de l'Église? Est-ce que nous ne cherchons pas plutôt des motifs de nous en dispenser ou au moins de les atténuer dans certaines occasions? Prenons le petit exemple de la modestie chrétienne. L'Église a fixé dans le droit canon les règles qui doivent régir la modestie chrétienne. Dans le canon 1262, elle détermine le vêtement que doivent avoir les chrétiens quand ils participent aux fonctions sacrées à l'intérieur et à l'extérieur des églises. Voici ce qu'il dit. Les femmes doivent avoir la tête couverte et être vêtues avec modestie, surtout lorsqu'elles se présentent à la table sainte. Ce sont des caractères généraux que dit ce canon, mais l'Église a tenu à expliciter ce texte en édictant des règles précises qui ont été transmises aux évêques du monde entier. Voici ces règles que vous connaissez, sont affichées à la porte de notre Église. On ne peut considérer comme étant décent un vêtement dont le décolletage dépasse la largeur de 2 doigts au-dessous de la naissance du cou, ni un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude et qui descend à peine au-dessous des genoux. Indécents sont également les habits d'étoffe transparente et les bas de couleur chair qui donnent l'illusion que les jambes ne sont pas couvertes. Ces lois imposées par l'Église découlent de vérités théologiques très profondes qui doivent être l'objet de l'éducation chrétienne. Ce n'est pas le lieu de les exposer ici. Pour obéir à une loi, il n'est pas nécessaire d'en avoir compris toutes les raisons avant de l'observer. Elle est faite pour protéger la loi. En étudier les raisons aidera à s'y conformer, plus facilement bien sûr, mais en attendant, l'obéissance préserve de bien des maux. Un homme sage qui voit un panneau « baignade interdite » se différera de son jugement s'il ne voit apparemment aucun danger. Il fera confiance à l'autorité qui a fait poser ce panneau pour la sécurité des vacanciers. Et il ne cherchera pas à transgresser cette loi, parce qu'il sait que c'est pour son bien et celui de ses proches. Il obéira donc avec simplicité, a fortiori pour les lois de l'Église. Voyons maintenant une deuxième vertu, la vertu d'humilité. En se soumettant à cette loi de la purification, qui l'a fait considérer comme une femme ordinaire, pécheresse, Marie fait preuve d'une profonde humilité. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, elle le tient de Dieu. Et elle en est bien consciente. Par elle, elle n'a rien. Elle a tout reçu de lui. Son immaculée conception, sans mérite de sa part. La conception et la mise au monde de Jésus sans atteinte à sa virginité. Sa maternité divine. Et elle exprimera cette réalité par cette phrase du Magnificat. Le Tout-Puissant a regardé l'humilité de sa servante.
Il a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Pour elle, Dieu est tout. Elle n'est rien que l'humble servante de Dieu. C'est pourquoi elle dit oui à la volonté de Dieu, toujours et partout. Par le baptême, nous sommes devenus fils de Dieu, frères de Jésus-Christ, co-héritiers du royaume des cieux. Notre vie ici-bas consiste à devenir de plus en plus semblable à notre Seigneur. Or, il nous a enseigné ceci, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Si nous voulons être un jour avec Jésus et Marie au ciel, il faut que nous soyons humbles. Et pour le devenir, il n'y a pas d'autre moyen que de faire des actes concrets d'humilité et d'embrasser les humiliations qui nous arrivent par la providence divine. Et elles ne manquent à personne. C'est un long combat à mener. Et pour le remporter, comme les saints, il faut premièrement en demander la grâce chaque jour. Deuxièmement, il faut souvent nous rappeler nos fautes passées, nos infidélités présentes et les fautes bien plus graves que nous pourrions commettre si la grâce de Dieu ne nous soutenait pas. Troisièmement, il faut chaque jour faire quelques actes d'humilité, en commençant par ce qu'il y a de plus facile. Saint Benoît parle de 12 actes, de 12 degrés d'humilité. Bien, il faut commencer par le premier degré, qui n'est pas toujours facile. Par exemple, ne pas faire de médisance, excuser les autres, ne jamais s'excuser soi-même. C'est ce qu'il y a de plus facile, mais c'est pourtant pas si facile que ça. Et c'est le premier degré. Donc il y a du travail. Vous trouverez à cet effet sous le portique, à droite des portes en verre, un feuillet de prière pour demander cette vertu d'humilité, fondement nécessaire pour faire notre salut. Voyons maintenant la présentation de Jésus au temple. C'est le second objet de cette fête. C'est par amour pour Dieu que Marie se soumet à la loi de la purification et offre tous les sacrifices prescrits. Mais dans la présentation de Jésus au temple, Marie va faire preuve d'une générosité héroïque. Jésus est tout ce qu'elle a de plus cher au monde. Il est tout entier son Fils. Il n'a pas de père selon la chair. Donc Jésus est le Fils totalement, tout entier de Marie. Donc elle l'aime comme son Fils et son Dieu. Il est les deux à la fois. Dieu ne lui a donné que pour qu'elle le prépare pour le grand sacrifice de la croix. En l'offrant à Dieu, elle s'en dessaisit. Elle le remet totalement entre les mains de Dieu. Si elle le rachète 5 cycles d'argent, elle sait que ce n'est que pour un temps, le temps de l'élever en vue du sacrifice, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Alors remercions-la du don qu'elle nous fait et demandons-lui la grâce d'être prêt à sacrifier tout ce que Dieu nous demandera, surtout les choses qui nous sont les plus chères. Par exemple, le sacrifice d'un enfant. Soit le bon Dieu le rappelle par une mort précoce, ou soit il les retire du monde pour les mettre à son service par la vocation. Et quand c'est une vocation de monial ou de frère contemplatif, eh bien ce n'est pas toujours facile parce qu'on sait qu'on ne le verra pas souvent. Donc c'est un sacrifice. Et dans les familles catholiques, autrefois, même les saints, les familles ont souvent résisté à cette volonté de Dieu. Mais ce sacrifice est largement compensé par une sainte fierté et les grâces qu'il apporte. Nous pouvons encore tirer une autre leçon de la purification de Marie. Si Marie Immaculée a daigné se soumettre à un rite extérieur de purification, combien plus nous devons nous soumettre au sacrement de la purification intérieure de notre âme, qu'est le sacrement de pénitence. N'attendons
donc pas des semaines, voire des mois avant de le recevoir. Ce n'est pas exceptionnel. Prenons soin de la toilette de notre âme, avec autant de soin que nous en prenons pour celle de notre corps. Marie a offert son fils Jésus au temple, mais Jésus, bien qu'âgé de 40 jours, n'est pas resté passif, inconscient de la cérémonie dont il était l'objet, comme les autres enfants à cet âge. Car, nous enseigne saint Thomas, il jouissait depuis sa conception du libre arbitre. Jésus va donc s'offrir lui-même à son Père en toute connaissance de cause. Cette entrée de Jésus au temple avait été prophétisée longtemps à l'avance par le prophète Malachie, que l'épître de cette fête nous cite. « Voici que j'envoie mon ange qui préparera le chemin devant moi, c'est saint Jean-Baptiste, et aussitôt viendra à son temple saint le souverain que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, Jésus. » Le jour de l'incarnation, Jésus avait dit en substance ces paroles. « Père, vous ne voulez plus d'offrandes ni d'holocaustes, car ils sont insuffisants pour satisfaire votre justice et racheter l'homme pécheur. Mais vous m'avez formé un corps, dans le sein de la Vierge Marie, pour l'offrir en sacrifice. » Aujourd'hui, à la présentation, pendant que Marie le présente au prêtre, Jésus s'abaisse devant la majesté de son Père, il l'adore avec une révérence infinie et il lui consacre tout son être. Voilà, en substance, ces paroles pourraient être celles-ci. « Me voici, Père, je m'offre à vous et commence dès maintenant ce rôle de victime que je devrais achever sur l'autel de la croix. » Cette présentation de Jésus au temple par Marie, nous la revivons à chaque messe, à l'offertoire. Cet offertoire qui s'achève par le véritable sacrifice à la consécration. Et le fruit de ce sacrifice, nous allons le recevoir à la communion, non pas dans nos bras comme le vieillard Siméon, mais dans notre cœur. Nous sommes des temples vivants qui appartenons à Jésus. En nous, il est chez lui, car il nous a créés et il nous a rachetés au prix de son sang. Et il veut nous entraîner à sa suite. Alors, offrons-nous à lui, avec lui, tout à l'heure, à l'offertoire, sans réserve, par les mains de Marie, à la louange et à la gloire de la très sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.